Et voilà mademoiselle, c'est remoi. Donc ici j'ai eu l'occasion d'aller chez Sephora, donc dans la galerie Auchan de Louvroil, parce que c'est le plus près de chez moi. Et je me suis fait un petit plaisir, je me suis offert la magnifique Moondust de Urban Decay. Donc même le carton est trop beau. Et voilà, elle est vraiment super belle. Donc pas encore eu l'occasion de la tester. Donc voilà, apparemment Urban Decay nous suggère également de l'appliquer au doigt ou d'humidifier les fards et appliquer-les en les estompant à l'aide d'un pinceau sec. Donc voilà, c'est vraiment la mode des fards à paupières et des rouges à lèvres métallisés, avec cet effet foil un peu miroir comme ça. Donc voilà, elle contient 8 teintes. On va swatcher ça tout de suite. Donc voilà, elle est vraiment super belle, toute pailletée, avec un effet miroir. Elle est vraiment magnifique, c'est vraiment un petit bijou. Donc pour les collectionneuses, c'est top. Et voilà la bête. Donc les fards sont pas hyper grands. Malheureusement, ça je trouve que c'est mieux chez la M-Cram de faire des grands conditionnements. Parce que voilà, le fait de les mouiller, j'ai peur que ça les abîme un petit peu. Et surtout que ça les rend plus crémeux. Donc voilà, ça va prélever encore plus de matière. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, surtout pour le prix. Elle est quand même à 51 € et une fafiote. Donc voilà. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Donc ça se voit pas hyper bien comme ça, mais ils sont super pailletés, avec plein de reflets. C'est pas encore vraiment le même que les fardus au chrome, c'est vraiment un effet miroir. Donc voilà, on va swatcher ça tout de suite, parce que la lumière, le soleil est en train de partir. Donc ici on a Spectre. Voilà, qui est un rosé plein de reflets. Tout beau, tout Barbie. Alors ensuite on a Elements, qui est un espèce de rouge cuivré. Voilà, il y a vraiment ce mélange de rouge et de cuivré, rien à dire de plus. Ensuite on a Magnetic, qui est un beau violet à reflets bleutés. Ça, j'adore ce genre de teinte. Ouais, on voit super bien les petites paillettes bleues. Malheureusement, pas trop à la caméra. Ensuite, on a Lightyear, un beau vert. Il me fait penser un peu au dragon de la Vis 3. Waouh, il est super beau. Donc, c'est un beau vert avec des reflets bleutés. Ce qui nous fait un beau verre d'eau comme ça. Alors, je vais garder la même main. Ensuite, on a Granite. Voilà, un magnifique gris un peu mauve. Je vais le mettre ici à côté du rose. Ouais, ça j'adore aussi, ce genre de teint. Donc un bel argenté, très pailleté. Ensuite, on a l'Essium, qui est un espèce de brun gris argenté. Un peu difficile à décrire, mais que j'adore. J'ai déjà swatché en magasin, c'est pour ça que je les connais un petit peu. Oh, il est trop beau. Il y a des espèces de reflets un peu verts comme ça, je sais pas. Très spécial, magnifique, magnifique. L'avant-dernier, on a Vega, un beau bleu électrique. Ouais, super opaque. Celui-là, je ne vois pas de reflet. C'est vraiment un bleu flash, quoi. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas d'autres reflets. Après, ici, j'aurais pas vraiment le temps de les essayer mouillés parce que le soleil se bat vraiment à toute vitesse. Donc, voilà, je testerai ça. Si je voulais vraiment faire des swatchs de la palette en elle-même. Et puis, on a Galaxy, qui est un beau bleu-gris. Ouais, super beau, magnifique. Ah, un beau bleu avec des petits reflets un peu mauve. Super beau. Et voilà pour nos 8 fards de la palette Moondust. Donc vous pouvez utiliser à sec.
Et avec les fards mouillés, donc même chose avec de l'eau ou du Fix Plus. Ce genre de solution fixante. Voilà, donc malheureusement à voir si c'est aussi opaque sur les paupières, voir comment elles se mélangent, voilà, donc au niveau du travail, si elles sont aussi chouettes qu'en swatch. Donc ici comme je viens de l'acheter, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais au moins vous voyez les couleurs en direct. Il y avait d'autres fards comme ça Urban Decay, donc à la pièce, très métallisés comme ça, comme le Zodiac que j'ai déjà depuis très longtemps. Il y en a d'autres qui me plaisaient, et donc en fait ceux de la palette sont vraiment des teintes en édition limitée pour la palette, donc vous ne trouverez aucune de ces teintes là en fard mono chez Urban Decay. Mais par ailleurs, ceux qui me plaisaient, donc voilà, j'ai voulu les prendre en supplément de la palette. Et donc j'ai swatché tous ceux de la palette comme maintenant. Et j'ai swatché les fards mono qui me plaisaient. Et voilà, tous ceux qui me plaisaient, il y en avait vraiment des très très similaires dans la palette. Donc vu déjà le prix de la palette et un fard mono, je pense qu'ils étaient à 20 €, peut-être plus 20 € pile, mais en tout cas une vingtaine. Voilà, je me suis dit que c'était un peu bête d'acheter un ou deux fards mono pour vraiment quelques légers reflets différents. Donc voilà, comme ça vous le savez. Donc je trouve que c'est un bon investissement la palette, même si elle est chère. 51 €, c'est vraiment pas donné pour 8 fards. Mais quand on sait qu'un phare en coûte 20, voilà, au final c'est un bon investissement. Donc c'est un petit peu à vous de voir si c'est le genre de teinte que vous utiliseriez ou pas. Moi personnellement, le bleu électrique, voilà, je pense pas. Parce que déjà celui de la électrique palette est assez flashy. Pareil pour le vert, hein, je dis dans la Vis 3, il y en a un qui ressemble très fort. Voilà, sinon à part ça, je pense que tous les autres fards sont vraiment intéressants à posséder. Donc voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura été utile, même si elle est de courte durée. Et voilà, si vous l'avez testé, la Moon Dust, peut-être avec, si vous l'avez testé avant moi, avec des fards mouillés, parce que voilà, c'est pas non plus le genre de fard qu'on peut porter tous les jours, hein, ça dépend un petit peu des occasions. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit peu votre avis, des petits commentaires. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir regardé, à très bientôt.